Voilà. Alors ça, la figue. Alors, il y a encore des gens qui vont arriver, comme d'habitude. Ce sont des retardataires, mais ça m'empêche de faire durer le plaisir d'attendre de vous écouter, M. Hamza. Alors, j'ai beaucoup pensé comment introduire M. Armand Hamza. Faut-il parler de ses études chez les pères jésuites, de ses études universitaires en tant qu'architecte? Faut-il parler de sa carrière de publicitaire? Faut-il seulement parler de ses dons de caricaturiste? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas facile de croquer l'actualité au quotidien avec une telle cadence sans avoir un esprit aigu, non seulement de ce qui se passe dans ce pays, mais de ce qu'il faut relever, des défauts qu'il faut relever. Et j'ai beaucoup pensé à une comparaison entre M. Hamza et Feu Pierre Sade. Je veux faire cette comparaison parce que ce sont deux types de caricatures totalement différents. Pierre Sade aimait croquer au vif certaines personnes en partant de certains bons mots, des mots tirés du langage courant. Il aimait bien presser les mots et pincer les traits en les grossissant chez Charles Hello, chez Stéphane Fadji, etc. C'était un caricaturiste qui cherchait à faire sourire. Il cherchait à délivrer un message de critique pure. Chez Armand Hamza, tous les jours dans le Nahar, et Dieu sait comme il est difficile de faire une caricature tous les jours, c'est pas évident. Armand Hamza dessine finalement la vie quotidienne avec tous ses défauts. C'est un critique social. Je n'oublie pas le mot de Molière, c'est une folie à nulle autre seconde que de vouloir se mêler à corriger le monde. Eh bien, je crois que M. Hamza, quelque part, cherche à corriger le monde. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de venir corriger notre façon de lire l'événement ici. Je vous rappelle, M. Hamza, que votre épouse n'est pas encore au rendez-vous. Oui, elle doit venir dans... Vous allez la croquer aussitôt qu'elle débarque. Oui. Lundi. Le mot est... Je vous greffe de fond. Merci. Bonjour à tous et merci d'être venus. Je remercie notre cher grand maître pour cette invitation. En fait, c'est ce que je suis venu faire ici, c'est un petit peu de partager avec vous ma passion. Donc à la base, je devais parler de mon métier,
Mais en fait, c'est pas un métier, c'est une passion. Donc, imaginez par exemple quelqu'un qui aime dormir tout le temps, et son métier, c'est essayer des matelas, par exemple. C'est excellent. Moi c'est pareil. Moi, j'aime dessiner. Mon métier, c'est de dessiner, c'est clair. Donc, je vis au quotidien une passion pour le dessin. Et cette passion pour le dessin, je l'ai eue depuis tout petit. En fait, pour la simple raison, c'est que j'étais très bavard. Donc, un enfant bavard comme ça, en communauté, il faut le faire taire d'une façon ou d'une autre. Donc, ma mère avait trouvé la solution très facile, c'est de fouiller dans son sac et de sortir un stylo et un papier. Okay? C'était ça la formule magique. Quand je voyais un stylo et un papier, je me taisais et je me mettais à dessiner. Donc vous imaginez un petit peu dans le sac qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc c'est des papiers, non pas des papiers de dessin, mais c'est des papiers les courses qu'il faut faire. Donc vous avez 1 kilo de farine, un sac de pain et un dinosaure par exemple. Parce que je dessinais surtout. Je dessinais sur tous les papiers des médecins. Donc vous avez les noms bizarres des médicaments avec un petit ourson à côté. Et ça, je les gardais en fait, j'étais assez petit. En fait, ce qui est bien dans ça, c'est qu'il y avait la date. Donc je gardais la date de ces dessins-là parce que c'est les mots des médecins. Donc voilà, en fait, j'ai commencé à faire comme ça et ça a duré. Ça a duré longtemps dans le sens où comme il fallait aussi se taire dans l'AutoCAD, j'avais aussi cette façon de dessiner tout le temps et de montrer mes dessins à la responsable de l'AutoCAD. Donc la première fois, elle était très contente de voir mes dessins, donc on encourage les petits-enfants. La deuxième fois, bon, c'est gentil, etc. Et en fait, à force de lui montrer mes dessins, elle a changé d'AutoCAD. Donc en fait, c'est là, j'étais à l'AutoCAD numéro 2, elle est partie au 22. C'est pour vous dire combien elle voulait s'éloigner. Donc en fait, c'est une façon de montrer un petit peu comment les choses se font. Et que le dessin peut avoir un effet sur les autres. Donc en fait, au lieu de dessiner les dessins normaux de tous les enfants, c'est ce que je faisais tout le temps, mais la chose en plus, c'est que je dessinais non pas un seul dessin, mais des tonnes de dessins. Donc ça n'arrêtait jamais. Je dessinais surtout, sur n'importe où, quoi qu'on fasse, je dessinais tout le temps. Et je pense donc, avec le recul, je me rends compte que c'est la façon la plus pratique et l'unique d'apprendre à dessiner. Donc ça ne sert à rien d'aller dans les écoles, etc. Si on n'a pas en soi la volonté de dessiner tout le temps, on ne peut pas vraiment avancer. Et moi, dans mon cas, je dessinais surtout, partout. Là, par exemple, ça, bon, ce sont mes profs que je dessinais à l'école. Et la personne qui est en chute libre, c'est le prof de physique. Et donc, quand moi, à chaque rentrée, je voyais donc les professeurs qui avaient la tête dans leur liste d'élèves pour faire l'appel, Monsieur Intel, Armand Homsi, on voyait la tête du professeur qui sortait de sa liste. C'est qui? Ah, c'est vous. On va se calmer cette année. On n'est pas là pour dessiner. Parce qu'en fait, j'avais les caricatures des profs un petit peu sur les panneaux, etc. Donc, ça commençait à faire un petit peu le buzz, quoi. Et surtout que j'avais mes dessins qui étaient édités dans la revue du collège, le nom du collège. Donc en fait, donc ça faisait ça faisait des gens qui étaient un petit peu gênés. Donc ça m'a donné les deux côtés, si vous voulez, du dessin. Ça veut dire que avec ce genre de dessin, mes camarades étaient pliés de rire. Mais par contre, les profs n'étaient pas très contents. Ils avaient un petit rire jaune comme ça, cynique. Et je vous vois, je vous ai à l'œil. Donc voilà. Et en fait, c'est donc le dessin qui continue. Et je dessine surtout. Donc là, nous avons... Mon épouse va bientôt venir, mais elle a
Une façon de faire son, comment dirais-je, de prendre les affaires et de faire son petit, le mot m'échappe. Bref, tout ce qui est carton, tout ce qui est plastique, tout ce qui est recyclage, tout à fait, c'est le mot que je cherchais. Donc son sac de recyclage, qui était tout le temps dans le coin parce qu'il était prêt pour partir. Donc moi je fouillais toujours dedans pour voir s'il y avait un petit bout de papier où on peut dessiner dessus, un petit bout de carton où on pouvait dessiner dessus. Et là par exemple, ça c'est une balance de cuisine. Bon, c'est signé Tefal, donc j'ai dessiné dessus. Et c'est comme ça, c'est des choses qui ne s'arrêtent pas. Donc le fait de dessiner tout le temps, ça a toujours été mon activité préférée. Et avec ça, là, c'est pas un dessin, mais là, en fait, ça a une valeur de donner un petit peu une valeur réelle de ce qu'on peut faire avec un dessin. Un aquarium, c'est ce que j'ai eu pour avoir fait le concours dans une revue de jeunes, Flash à l'époque. Il y avait un concours de dessin et il fallait faire un dessin. Ils avaient élu le meilleur dessin et le prix était un aquarium. Donc voilà, ça c'était mon premier prix et c'était mon premier dessin vraiment édité dans une revue. Et donc pour moi à cette époque, je me suis rendu compte qu'avec un dessin, on peut avoir aussi quelque chose de valeur, une valeur réelle. Et voilà, une récompense, une valeur réelle, etc. Voilà. Donc plus tard, donc là on parlait tout à l'heure du cursus, un petit peu de ce qui se passait, comment j'ai fait, comment j'ai suivi mes études, etc. Et plus tard, donc entre-temps j'avais dessiné pour le commerce du Levant pendant 5 ans. Après, j'ai fait mes études d'architecture, j'ai travaillé en France, et c'est en France que le Nahar avait proposé un concours de dessin pour avoir un caricaturiste. Donc j'ai envoyé mes dessins de Paris au Liban et j'ai gagné le concours et c'est comme ça que je suis rentré pour commencer mon dessin. En fait, avant, j'avais gagné un aquarium. Avec le Nahar, j'ai gagné un océan. Parce qu'en fait, c'est un océan de savoir, un océan de culture et plein de possibilités. Donc, là, si vous voulez, on va un petit peu parler de la caricature en soi. La caricature, c'est facile, c'est quelque chose qu'on vit avec, en fait. D'habitude, on a l'impression que c'est les caricatures de Léonard, c'est les caricatures, c'est les chimères des cathédrales, etc. Mais en fait, c'est plus commun que ça. Ce sont les choses qui sont à côté de nous. Par exemple, nous, quand on est petit, on ne travaille qu'avec des caricatures. On ne voit que des caricatures. Par exemple, si on vous dit que ça, c'est une souris, personne ne va croire. Parce qu'en fait, c'est une caricature de souris. Lui, on a envie de le prendre dans les bras. Mais en réalité, c'est lui qui a envie de le prendre dans les bras. Donc en fait, c'est une caricature. Et c'est quelque chose qu'on vit avec. Bon, de la caricature, on vient au dessin éditorial. Ça veut dire que c'est le dessin qui, non seulement il est fait chez soi, mais c'est un dessin qui est fait pour être édité. Donc dans un journal, et c'est un dessin qui nous donne une idée de ce qui va se passer, ou bien une conclusion, ou bien une déduction, etc. Donc un des dessins éditoriaux les plus anciens, c'est un dessin des États-Unis d'Amérique. C'était John Fordyce. C'est le fait qu'ils avaient dans la tête le fait, si on n'est pas unis, on va mourir. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont dessiné donc, le serpent, parce qu'à l'époque, il y avait cette idée que si on remet un serpent, il va revivre. Donc c'était une façon de montrer aux gens que si on n'est pas unis, on risque de mourir. Là, par exemple, si on voit un petit peu le dessin éditorial, il est basé sur quelques éléments. Le premier élément, c'est l'information. Ça veut dire s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de dessin. Donc en fait,
chaque dessin, il est basé sur quelque chose. Donc si ce quelque chose, on ne le sait pas, ça ne devient plus une caricature, ça devient un dessin artistique. Donc il faut qu'il y ait un sujet. Et ce sujet, si on le prend de l'information, on le prend généralement dans un journal quotidien, on le prend de ce qu'on vit au quotidien, donc des choses qu'on vit tous les jours. Donc de l'information, on essaie de trouver une idée pour qu'est-ce qu'on va dire. Donc j'ai pris cette information, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je dois dire? Donc il faut que déjà savoir ce qu'on veut dire à l'avance. Par exemple, il y a des problèmes, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, l'essence. Aujourd'hui, on était coincé sur l'autoroute. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire là-dessus? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis mécontent? Est-ce que ça m'arrive tout le temps? Donc c'est ce genre de choses qu'on a envie de se dire. Et le dessin, c'est comment on le dit. Comment je vais traduire cette idée-là en dessin pour que les gens comprennent. Donc dans tout ça, là par exemple, c'est un exemple, un dessin que j'avais fait sur le sommet de la Terre, qui a été repris par Le Monde, justement, c'est qu'on en parle, mais finalement les gens intéressés, ils n'ont presque rien. Okay? Donc, c'est là qu'on commence à voir qu'est-ce qu'il faut faire, quel genre d'information. C'est une information, dont vous disiez tout à l'heure, c'est une information peut-être sociale, politique, etc. Mais il faut savoir prendre l'information qui touche les gens. Parce que le but, en fait, de la caricature, de tout dessin, c'est d'essayer de prendre une réaction des gens. Ce n'est pas forcément pour sourire, ce n'est pas forcément pour critiquer, mais n'empêche, il faut créer quelque chose, créer une sorte de réaction quelconque. Donc là, encore une fois, il faut voir ce que je dis, est-ce que ça va dans mon style? Est-ce que c'est moi qui le dis? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est comme ça, dans l'air? Le dessin quotidien, il faut vraiment voir que dans ces cas-là, tous les jours, on a quelque chose à dire. Il faut qu'on dise quelque chose tous les jours. Mais il faut qu'on soit aussi très clair. Il faut qu'on ait vraiment une façon d'expliquer un message qui soit pertinent aussi. Donc, comment le dire justement? Là, c'est là qu'on a le style de dessinateur. Moi, par exemple, donc, je disais tout à l'heure que j'étais très bavard. Mais en fait, ça s'est arrêté tout de suite. Donc, du moment où j'ai eu mon stylo, je me suis calmé. Donc, je suis quelqu'un, d'habitude, dans la vie au quotidien, je ne parle pas. Bon, là, vous avez du mal à me croire, mais d'habitude, je ne parle pas. Parce que j'enregistre, je regarde, etc. Donc, mes dessins, ils reflètent ça. Je ne suis absolument pas bavard dans les dessins. Vous allez voir, maintenant tout à l'heure, on va voir une sélection. Il y a le minimum de paroles qu'il faut. Si jamais il y a une petite case comme ça dans un coin, c'est justement pour 20 ans plus tard, pour que moi je sache de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y avait comme activité. Là, vous aviez tout à l'heure le dessin du jour, il n'y a rien. C'est un dessin. En fait, ça dépend de l'actualité. Si l'actualité est tellement évidente, il n'y a pas besoin de mettre un petit mot, parce que c'est tellement évident. Ce qui s'est passé hier au Vatican, c'était tellement évident qu'on n'a pas besoin de dire que la prière au Vatican pour le Liban. Okay? Donc ça, là, ça devient le style de chacun. Donc moi, j'ai un style qui n'est pas bavard du tout. Okay? Donc c'est là, je vais vous montrer un petit peu le principe de l'idée qu'on peut faire. Le Petit Prince, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, donc il avait demandé à Saint-Exupéry de lui faire un dessin de mouton. Donc il lui dit, celui-là est trop jeune, celui-là est malade, celui-là c'est un bélier. Il lui dit, voilà, il est dedans. Ça c'est l'idée. Okay? Parce que maintenant on est content, il est dedans. Mais en fait c'est une façon d'expliquer, c'est une façon de dire les choses qui est complètement nouvelle, qui est complètement créative. Donc me basant sur ce champ, sur cette façon de penser, je pense que c'est une façon aussi de voir les choses de différents angles. Là par exemple,
Quoi, on a abaissé. Si on fait comme ça, on voit autre chose. Donc en fait, le B devient 13. Donc on peut jouer. Donc le dessin, il a un côté ludique. Bon, le lapin qui devient canard, c'est le même. Le mot qui devient visage, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut dessiner tout. Moi là par exemple, c'est une séance de réflexion. Donc ça je dessine, je ne sais même pas c'est quoi. Mais ce sont des crobards comme ça. Et dans ça, on voit les formes venir, on voit les choses apparaître. Et c'est comme ça, en fait. Bon, on ne sait pas c'est quoi. Donc c'est comme ça, c'est des séances de réflexion qui font qu'on arrive à une façon de montrer l'idée qu'on a. Voilà, il y a du monde partout. OK? Donc, reste une petite question à nous poser. Quel est le plus important, l'idée ou le dessin? Bon, pour moi, c'est toujours l'idée. Parce qu'avec un petit accent, une petite courbe, on peut expliquer plein de choses. L'idée, c'est la chose la plus importante. Parce qu'un dessin sans idée, c'est une illustration. Ce n'est pas un dessin de presse, ce n'est pas un dessin qui veut dire quelque chose qui porte un message. Mais si en plus, on peut avoir un beau dessin pour soutenir une bonne idée, ben là, c'est l'excellent. C'est excellent. C'est le Graal. Okay? Donc là, j'aimerais bien vous montrer un petit peu les dessins, une sélection de dessins. Et voilà. Donc, à une époque, on avait le hiwar tout le temps. On ne parlait que de ça. Vous vous souvenez? Bon, là, j'explique un petit peu les étapes du hiwar. Comment on y arrive. Ça se termine toujours comme ça. Voilà. Donc là, il y avait Naql Mubashir, les Jalsat Majlis al-Wuzara. C'est là où ils sont battus comme pas possible. Ben voilà. Donc on imagine ce qu'il y a dedans. Ok? Wahda al-Wataniya. Bon, si on met un petit peu de la lumière dessus, on peut la voir plus clairement. C'est comme ça. Ouais. Bon, là, c'est un petit peu la logique qui est venue très, enfin, qui n'est pas, qui est assez récente. C'est le Taratoubiyyat al-Wizarat. Donc, on a Wazir Siyadi, Wazir Khadamati un peu moins, Wazir Adi un peu moins, Wazir Dawla un peu moins, et le Mouaf. المواطن يعني المواطن قاعد على الخازوق Donc, là aussi, c'est pris de l'époque des élections. On a المرشح التوافق كلنا متفقين عليه c'est lui. Ok, on est tous d'accord. Ok, vous voyez, on est tous d'accord. Voilà. Et là, en plus, c'est excellent le Liban parce qu'on invente des choses. Démocratie, on se met d'accord pour on ne sait pas quoi. Donc en fait, ça donne ça, donc une évolution encore une fois. C'est une façon de voir les choses. Et là, je traite un petit peu Marahil al-Hijra depuis tout le temps. Ben, il suffit de faire ça, quoi. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Malheureusement, on est plein dedans. Bon, là, c'est l'indépendance. On voit qu'on ne dépend de personne. Mabri Hada, en fait. Donc, on peut ajouter si vous voulez, donc, mais il n'y a plus de classe, c'est pour ça. Là, c'est la rentrée des classes. Bon, ça, c'est un dessin qui a été fait à l'époque. Bon, là, c'est l'enfant qui pleure, et puis là, c'est le parent. Il pleure aussi. Okay. Voilà. Hey, on a fait un buzz ça, sur l'internet, celle-là. Oui, en fait, ce qui est drôle dans ces dessins, c'est qu'on me les envoie.
regarde, j'ai trouvé ce dessin. Ah. Ok, c'est gentil. Eh, Ou oui, bien avec des options, yani, par exemple, ils changent les mots, ou bien ils inventent des mots, et puis... بس منيح ما اجوا تبع الجرائم المعلوماتيه هذيك. Donc là, c'est assez récent. هيدا سقوف على السحابات. Malheureusement. Okay. Là, c'est un dessin, un vieux dessin. Ça, c'est Bush qui surprend ses soldats. Bush يفاجئ جنوده في العراق. Ben voilà, là c'est une question qui se pose. Est-ce que vraiment il faut qu'on fasse rire? Dans mon cas, ben, j'aime bien que ce soit des choses un petit peu légères comme ici, etc. Mais il y a des moments, il y a des sujets qui sont tellement lourds qu'on ne peut pas se permettre de faire ça. En fait, il faut donner un petit peu un côté donner un petit peu de réflexion au lecteur. Donc là, c'est une série pas très... voilà. Ça, c'était en 2005. Oui, ça, c'était en 2005. Samir Assir, collaborateur. Joubran Twain, notre ami. Là, c'est les attaques sur Charlie Hebdo. Oui. Quoi? Charlie Hebdo en France. Ah, oui. Là, c'est en fait, je pense, c'est un dessin de 2008. Il y a eu toutes les choses. Ensuite, on est tous partis au fameux Hiwar. Donc voilà, ça c'est l'accès au Hiwar, malheureusement, qui coûte toujours très cher. Oui. Là, c'est un Tlotash Nissen. C'est un des dessins faits pour Tlotash Nissen, donc Pas mal. Là, à l'époque où ils ont trouvé les Mahabir Jamaï et Anjar, c'était aussi il y a une dizaine d'années. Voilà. Là, c'est l'Insihab Souri, donc mal, remote control à l'époque. Chouette de Tariq Voilà. Hello. Malheureusement, on étudiait l'histoire avec ma fille. C'est un dessin qu'on aurait pu faire en 1912, par exemple. Et ça marche toujours. C'est de la folie. Ça, c'est super. C'est de la folie. Voilà. Là aussi, donc, un Sahafa. Là, c'est en mémoire du mariage. Là, c'est du quotidien, ça. Oui. C'est la ligne libanaise. Là, احتفلنا فيه مش من زمان عيد العمل. عنكبوت. Oui. Ça, c'est Fijar Beyrouth. En plus, les choses sont tombées sur nos têtes, etc. C'est fou. Ça, c'est pour dire merci aux équipes médicales faites pour Corona, etc. Ça c'est juste au lendemain, peut-être une semaine après l'explosion de Beyrouth, il y a quelqu'un qui demande « Ma ضد المداولة بالإطلاق ». Donc, on ne sait pas si comment on doit prendre ça. Là, c'est la visite du pape en Irak. Donc, la clé de voûte. Ben voilà, ça aussi, c'est un résumé régional, en fait. Bon, le Liban, c'est le petit truc noir, là. Mais, l'entrée de Sahsouk, c'est toujours comme ça. Ça aussi, ذكرى الحرب. Oui. L'autobus Et la de Aïda face, Lemay. on joue à la limite tout le temps, on est tout le temps à la limite de la bosse, donc c'est pour ça.
Donc en fait, justement, quand on voit les choses, on veut dire les choses autrement pour qu'on puisse sortir d'une certaine réaction, un sourire, peut-être une réaction plus sérieuse, etc. Donc, là, par exemple, à l'époque, c'était en 2014 ou 2015, c'est quand il y a eu, en fait, c'est toujours d'actualité, Mawad Rizai al-Fasida. Donc là, c'était quand on pouvait aller au restaurant, voir un petit peu le... Voilà. هذا الصحن اليوم شو عم بحطوا لنا بالاكل؟ مزبلة. À une époque, عملوا match football. Là, par exemple, c'est un exemple du dessin et de l'idée, parce que c'est pas évident de montrer un personnage en ballon, en boule. Donc il faut vraiment avoir les données pour pouvoir dessiner anatomiquement parlant quelque chose qui soit valable, qui montre ça. Donc là, c'est un petit peu le côté des deux, donc l'idée et le dessin. Là, on a un مخارج للمواطن, donc on a le choix. À l'époque du 8 و 14 et du مطار. Donc on a choisi. لكل مدينة رمزها. L'explosion du pôle, ça? N'importe quelle explosion. Là, je vous donne toute la série. série. C'est quelle date? C'est avant. Avant? C'est avant. Malheureusement. Oui, malheureusement, c'est toujours d'actualité. هون كيف عم نناقش بين الغاز انه بارت لاسرائيل، بارت لقبرص وبارت للبنان. فاضي يعني ما في شيء. هون مثلا c'est un dessin plus simple environnemental. Voilà. Là, c'est après, c'est 2 jours après l'explosion. هذا أول مثال. لو كان التطبيق الجنائي ومحاربة الفساد وإعادة الأمن. أول مثال. Clé voir. Qu'est-ce que tu sais? On est après l'explosion donc à Genmeise, quand il y a eu des essais de rachat des. Oui. C'était chacun a sa façon de sa priorité en fait. Mais بدنا مقعد نزار mais بدنا تاخذ كورونا donc en fait. زعيمي أقوى من زعيمك. Hein? On est d'accord. Elle a circulé sur le net aussi. Oui, le truc c'est que quand ce n'est pas faux, alors on peut être du côté qu'on veut. Quand ce n'est pas faux, on ne peut rien dire. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Donc en fait, ça donne une force davantage au dessin. Là, c'est récent. Donc, nous, on était là, tout à l'heure là, entre la Hatta et la supermarket avant de venir. Ça, c'est les prix. هذا التدقيق الجنائي. On essaie de voir. C'est très fin. نتلقح قبلكم من أجلي. معنا الدوري non. Laisse nouer. Et là, c'est du velours de dame. Voilà, on a tout. Elle fait tout le Kahraba. En fait, ça s'est passé chez nous. Le type, elle est de l'ascenseur. C'était excellent. On a pris notre petite revanche.
chaud. Voilà, ah, ça c'est un petit peu plus, ce n'est pas la période de Noël, mais un petit peu comme ça. C'est l'évolution du Père Noël, parce qu'à la base, il était habillé en vert, avant qu'il soit habillé donc en rouge, 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle. Le mien est bleu, là. Okay. Bon, là, ici, c'est une idée pour trouver une solution. Halla mashkilat al-kahraba. On peut faire ça et ça. Ça peut marcher aussi. Là, bon, là, c'est un autre registre. Il y avait dans le Dalil du Nahar un côté plus léger. C'est les actrices, et les acteurs, et tout ça, les starlettes, etc. Donc on faisait des dessins un petit peu qui parlaient de ça. Donc là c'est plus light, hein, donc on va prendre ça de façon plus légère. Donc on est qui vient à le vidéoclip Abel, il faut la bien le vidéoclip. Ben voilà, ça marche plus. Voilà, donc je vais remettre parce que ça ne marche plus. L'évolution de la musique. Voilà. Et là, et pour en finir, voilà, c'est le dernier dessin. Là, on a une petite évolution aussi. Comme ça. Et merci. Merci. C'était pas évident de faire sourire avec tout ce qui se passe autour de nous. Ah oui, c'est sûr, c'est pas... Merci beaucoup. Comment vous avez fait avec le Nahar? Est-ce que le Nahar vous a inspiré? Est-ce que vous avez fait des réunions éditoriales? Est-ce qu'on vous a demandé de faire certaines caricatures? Est-ce que vous avez gêné les uns ou les autres? Est-ce qu'on vous a menacé par Adouarak, par une cybercriminalité? Est-ce que vous avez eu une audience internationale à part le monde? Oui. Le côté Nahar, en fait, c'était depuis le début. Donc, mon premier interview avec Gibran Wayne, que je ne connaissais pas à l'époque, c'était en 1995, il m'a dit, bon, parce que j'avais donc gagné le concours, il m'a dit, tu as carte blanche. On parlait déjà comment faire le dessin. Il me dit, tu as carte blanche. Et ça, ce mot-là, il est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui. On ne m'a jamais dit ce qu'il fallait faire. J'ai toujours eu un style qui est le mien, comme ça. Au début, ce n'était pas évident parce qu'en fait, il fallait lire pour comprendre ce qui se passait. Moi, c'était pas de mots. Mais n'empêche, le lecteur est très, très intelligent. Donc, si on lui parle d'une façon intelligente, forcément qu'il va suivre. Un lecteur qui lit un Rassim Twain, par exemple, n'aura aucun problème de comprendre autre chose. Donc, c'était ça mon parti depuis le début. Donc, de prendre des dessins, de faire des dessins comme moi je les pensais. Il y a eu des remarques, mais après parution dans le journal, jamais avant. On ne m'a jamais dit ce dessin il passe pas. Sachant que par moment il y avait comme moi je dis les choses comme je les vois. Et comme tout à l'heure on disait, si c'est vrai, c'est bon. Donc ça c'était ma balance. Si c'est vrai, c'est bon. Donc même si parfois il y a des petits détails, des petits regrets par-ci, par-là, c'était toujours après. Mais jamais on m'a dit, ce dessin ne va pas passer. Ça a toujours été
une bonne réaction. Les dessins à l'international, j'ai une série de dessins qui ont été repris par le Courrier international pendant 5 ou 6 ans. Le Monde, il a pris 2 ou 3 dessins. Et en fait, maintenant, avec tout ce qui est donc, le web, etc., donc, on ne sait plus où sont les dessins. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le dessin, il fait le tour et puis il revient chez moi, donc comme un boomerang. Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec des hommes politiques? Moi, là, en fait, j'ai fait exprès de ne pas vous montrer des dessins avec les hommes politiques, avec les têtes et les déformations, tout ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la société, il y avait un clivage à la verticale. Donc, si on fait un dessin pour critiquer un tel, de l'autre côté, ils vont le mettre partout dans les... En fait, mon but, ce n'était pas de faire l'éloge de la deuxième personne, mais de dire que cette personne-là a fait telle ou telle chose d'une façon pas professionnelle. Donc, en fait, pour moi, ces personnages-là, ils me limitaient. C'est comme si on avait des marionnettes comme ça. Quand on met la même marionnette, on a envie qu'elle parle, qu'elle dise quelque chose. Or que moi, j'aime pas parler. Donc, en fait, c'est des personnages qui me gênaient à un moment donné. Et je trouvais une façon de parler de l'actualité, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Je dis tout ce qui me passe par la tête, sans vraiment avoir recours à des personnalités. Il y a des moments, bon, il y a des appels. Généralement, c'est par exemple quand il y a quelque chose qui est bien. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, la dernière fois, c'était mieux. Donc, en fait, c'est une façon indirecte de nous dire non, attention, hein, mais bon, c'est comme ça, donc on est dans la presse, c'est ouvert à tout le monde. Mais je pense qu'il faut prendre les choses très sérieusement. Je travaille très sérieusement. Par exemple, si quelqu'un dit que tel est un voleur, si je n'ai pas de preuves, je ne dirai jamais que c'est un voleur, parce que je ne sais pas. Je ne suis pas le juge pour savoir. Donc je garde au moins cette réserve. Oui. Et je dis toujours les choses qui sont vraies. Et pour moi, c'est ma politique en fait, c'est de dire des choses vraies. Donc on peut dire tout sur les dessins. Je n'aime pas, c'est noir et blanc, c'est machin, c'est trop stylisé, etc. Est-ce que c'est faux? On me dit non, c'est bon, c'est bon. Donc du moment que c'est vrai, c'est bon. Je pense que c'est des dessins qui se défendent tout seuls. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les fait un petit peu partout, parce que j'aime bien quand ils essaient de déformer un petit peu les informations, par exemple, à l'international ou bien online, ils ajoutent des choses, histoire que ça soit encore plus biaisé. Mais bon, mais voilà, donc c'est un espace ouvert, Internet. Mais je pense que les dessins se défendent très bien tout seuls comme ça. Vous avez continué à avoir une activité en tant qu'architecte à côté de votre métier de oui, en fait, j'ai arrêté l'architecture pour la simple raison, c'est que je ne pouvais pas... Le temps, Non, c'est pas une question de temps, c'est une question de chantier. Ah, ok. Je ne pouvais pas voir, par exemple, dire à quelqu'un un angle droit, c'est comme ça. Il me dit non. Je lui dis oui, c'est comme ça, c'est un angle droit. Ah, mais c'est un angle droit, monsieur. Et là, donc, ça me met dans des états qui me ressemblent. La caricature, en fait. Vous consacrez essentiellement à ça. La caricature, la publicité. Et la publicité. Je suis aussi dans la publicité. Okay, en fait, c'est venu d'une façon indirecte. Étant architecte, on m'a demandé de faire un stand pour L'Oréal. Donc là, je dis, je ne sais pas s'il faut dire les clients. Et donc, j'ai été à l'agence de L'Oréal pour travailler avec le DDB à l'époque. Et je suis resté à DDB. Okay. Et je suis devenu directeur de création 5 années plus tard. J'ai ensuite travaillé 12 ans pour DDB, ensuite j'ai travaillé pour Fortune Promo 7, donc le groupe McCann Erickson. Et là, j'ai une agence indépendante avec mon épouse. Et on travaille dans la publicité, la danse, enfin toutes les activités artistiques.
Oui, Rona, elle est Oui. chorégraphe et danseuse classique, et donc on ne peut rien dire. Voilà. Ah, s'il vous plaît. Vous n'avez pas répondu à ce que le professeur Najar a dit maintenant. Avez-vous eu des problèmes avec la cybercriminalité? Non, non, mais c'est ça ce que je disais tout à Non, l'heure. mais je n'ai pas fait attention, non, excusez-moi. En fait, la Parce que- cybercriminalité, parce que je ne suis pas dedans, en fait. Oui, je sais, mais remarquez, ils ont l'imagination tellement créative. Oui, mais en fait, c'est que si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas dit, on ne peut pas le faire dire. Par exemple, si vous avez un agent, j'aime bien les réactions sur mes dessins. Chacun voit le dessin comme lui il veut. Ah, vous voyez, oui, il est avec nous, etc. Machin. Et puis de l'autre, il dit, mais non, 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 c'est de l'autre côté. En fait, les gens sont tellement intelligents. Monsieur Tout le Monde est tellement intelligent qu'il sait qu'on peut lui dire tout. En fait, on n'a plus besoin de lui dire Monsieur un tel a fait un tel. Parce que les gens aujourd'hui, si vous voyez un petit peu sur Internet, ils font des collages. S'ils ont besoin de faire, je ne sais pas, de prendre n'importe quel député faisant n'importe quelle chose, ils prennent la tête de ce député, Photoshop et c'est réglé. Donc, est-ce que ça c'est une caricature? Je ne pense pas. Il faut bien plus pour faire de la caricature, sinon tout le monde ferait de la caricature. Donc le côté recherche, le côté culture, le côté message, etc., c'est ce qu'il faut faire. Les caricatures, les dessins, on voit sur net, on appelle ça on the nose, c'est bien dedans. Vous voyez par exemple, je ne sais pas, les mains avec les mains pleines de sang, faisant des machins. C'est trop direct. Tout le monde peut faire ça en fait. Donc, par contre, essayez de voir autrement les choses, les dire autrement. Et ça fait plaisir au lecteur parce que c'est tiens, j'aime bien, c'est nouveau, c'est créatif, voilà. Donc c'est pour ça que on peut, du moment qu'on ne fait pas quelque chose exprès. Si on veut faire quelque chose exprès, c'est très facile. En 2 minutes, je peux faire tout un truc, mais est-ce que ça mène à quoi? Est-ce que vous pratiquez l'autocensure et si vous le faites, est-ce que c'est un frein à votre créativité? Non, non, absolument pas. Parce que je n'ai jamais eu un message que je voulais dire et qui n'est jamais passé. Ah bon? Parce que je peux le dire d'une façon impeccable. C'est comme par exemple, quelqu'un qui veut faire un sous-entendu à sa voisine. Oui. Bonjour, on comprend que c'est moche. Elle n'a pas dit que c'est moche, mais elle a dit. Vous voyez, donc en fait, il y a toujours une façon. Et les gens, encore une fois, sont très intelligents. Donc, ils captent ça très vite. Donc, ils captent même l'amane bil mail. Le ton du mail n'est pas gentil. Il y a un ton dans le mail. Donc, vous voyez. Si vous devez comparer votre période à vous, à la période de Pierre Sadé, en termes de liberté d'exprimer, Pierre Sadé, moi je me rappelle, enfant, il avait mis Charles Hello en soutane. Je vous vois mal maintenant en train de faire ça aux locataires actuels. Non. En termes de liberté personnelle et d'autocensure, ou bien de s'interdire de faire des choses parce qu'on peut déjà extrapoler la réaction d'autrui, qui sont plus de l'apanage du voisinage moyen-oriental qu'autre chose aujourd'hui. On peut le faire, mais est-ce que je veux, parce que c'est pas mon style. J'ai fait au tout début, j'avais fait toute une panoplie de personnages, etc. Vous avez créé des personnages, créés avec un habit, etc. avec le sultan Tabachar Hello. Oui, le problème c'est que si vous faites ça une fois, la deuxième fois, il faut qu'ils disent quelque chose. Ben, ça devient des Muppets. Moi, je n'ai pas envie qu'ils disent des choses. J'ai envie de voir un dessin qui exprime quelque chose. C'est là qu'on a un style qui est complètement différent. Je vois tout à fait ce que vous dites et j'aime bien, mais c'est pas Shabir Khalil, qui est de ce côté-là, il a fait une fois une caricature ou je ne sais pas quoi. الله يسامحه. يعني هو الله يسامحه، كيف لو حدا من de notre bord يعني c'est vrai, mais j'ai des dessins de tout le monde. Quelle que soit la personnalité que vous avez, j'ai un dessin de cette personnalité qui a été mis
qui a été publié en arabe. Mais moi, ça me dit rien, parce qu'en fait, si vous faites ça, vous allez faire plaisir aux autres. Or, moi, mon sujet, c'est pas de faire plaisir à un tel ou à un tel. Mon sujet, c'est que, mais on est vraiment dans une catastrophe. Il faut qu'on trouve, enfin, il faut qu'on voit le volume de cette catastrophe. Je ne suis plus, avant par exemple, il y avait un clivage. Ou bien on était avec Charles Hello, ou bien on était avec Kamal Jumblat, etc. Aujourd'hui, c'est un clivage vertical. Donc en fait, il faut vraiment montrer tout ça. C'est pour ça, par exemple, dans le dessin, Ma'ad Louisari, mais on s'en fout de Ma'ad Louisari. Vous voyez, donc en fait, c'est ça mon message. Donc, on a eu une catastrophe tellement énorme que tout le reste, c'est des petites, c'est des broutilles, c'est rien. Donc c'est pour ça, si moi je ne veux pas jouer ce jeu-là, je ne veux pas être avec X contre Y, parce que ça ne rapporte rien. Mais bravo, vous arrivez à ridiculiser une situation qui est déjà ridicule, à faire rire les gens, alors que vous n'avez pas besoin de faire rire. Mais vous arrachez le sourire aux gens directement. Mais en plus, les gens comprennent ce qui se passe. En fait, quand on dit ça, l'équivalent du dessin de Karas El Wizari, l'équivalent, le même dessin qui va dire la même chose, c'est de voir par exemple un monsieur Basile, un monsieur Harid se tapant dessus. C'est la même chose, la réaction, la conclusion, c'est la même. Moi, l'autre ne m'intéresse pas. C'est ça ce qui m'intéresse, les gens. Oui. On peut difficilement vous critiquer. Mais je vous dis, du moment que c'est vrai, du moment que Si c'est... vous aviez habillé le général Henri, quel habit vous lui choisiriez? L'habit est dans le nom, il est général, donc c'est un militaire. Aoudallah, par exemple. C'est un militaire, c'est un militaire. Aoudallah, c'est la frégate qui a été détruite. C'était une frégate turque au port de Beyrouth. Elle a été détruite par les Anglais. Elle s'appelait Aoudallah. Les Italiens. La caricature reflète la situation d'un moment, une critique, la vérité d'un moment. Est-ce qu'elle peut jouer éventuellement le rôle d'une critique futuriste, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut anticiper un événement, la caricature? C'est pas une anticipation dans le sens que c'est un truc voulu. Je vais expliquer. Ouais. Je m'explique. Vous êtes le dessinateur d'un édito. L'édito, en général, a un message politique fort. Ce message, il influence l'opinion publique. Est-ce que la caricature joue ce jeu-là? Elle a ce rôle d'influencer, dans un sens, l'opinion publique. Est-ce qu'elle peut éventuellement anticiper le cours de l'histoire? Est-ce que vous êtes dans ce... Oui, parce que du moment quand on voit des caricatures dans la rue, quand il y a des muzaharat et tout ça, c'est tout à fait le rôle. Ils prennent les dessins du journal, et en fait, ils ont aussi leurs dessins plus crus qu'ils font. Mais généralement, ils ont les dessins, je vois mes dessins dans les... finalement, oui, son bien opinion. sûr, bien sûr. Et donc, vous suivez quelque part, finalement, l'opinion. Oui, donc, les lecteurs qui lisent le Nahar, ils sont en phase avec, finalement, votre caricature. Donc, il y a une mouvance au niveau de l'opinion publique. Est-ce que vous n'exercez pas quelque part une influence via cette caricature, de rectifier, d'ajuster, d'influencer? Par exemple, à l'époque du 14 mars, Gebran Toigné, il est décédé avec le drapeau autour du cou. Donc, moi, je suis plein dedans. Et quand il y a eu des choses qui me paraissaient plus faisables, je l'ai dessiné. En fait, ce n'est pas parce que c'est à l'aveuglette, à l'aveugle, on est 14 ans. Non, à un moment donné, on n'est plus... Il y a une actualité qui est là et qui nous montre que c'est des choses complètement qui ont évolué. Et quand ça évolue dans un sens qui me paraît est-ce qu'on ose critiquer l'adversaire, entre guillemets?
c'est facile de le faire. Ça, c'est la chose la plus facile au monde de le faire. C'est pour ça, par exemple... Est-ce qu'on a peur de le faire? Non, pourquoi on aurait peur? Si on cherche à faire des vagues, on peut le faire. Je vous dis, en 2 minutes, là, je fais un dessin, ça va faire des vagues. Mais est-ce que ça sert à quoi? À part le fait que de faire des vagues, ça sert à quoi? Les dessins qu'on a vus dans les quotidiens danois, c'était justement pour faire des vagues. Pour arriver à Charlie Hebdo, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes, comment vous interprétez ce qui s'est passé à Charlie Hebdo? Je pense qu'ils n'ont pas encore saisi en Europe c'est quoi de cohabiter avec des groupes complètement qui ont leur culture, qui ont leur croyance. Ils croient qu'ils sont peut-être qu'ils ont ils ne savent pas avec qui ils sont, en fait. Ils n'ont pas pris le temps de connaître l'autre. Donc ils veulent travailler comme ils ont toujours fait. Il faut s'incliner devant la terreur ou bien il faut rester libre? Vous voyez dans le dessin, on voit que c'est le crayon qui gagne et non pas la mitraillette. Donc ça c'est parce qu'en fait avec le temps, c'est le crayon qui va gagner. Donc la caricature ose. Mais bien sûr. La base de la caricature, c'est d'oser. Mais je vous dis, donc, la chose la plus facile, c'est d'être contre quelqu'un. Il n'y a pas plus facile. Mettre une cible comme ça et de la mitrailler pendant des semaines ou bien des mois, c'est la chose la plus facile au monde. Si vous croquez le président de la République, est-ce que vous craignez des représailles Mais non, mais je l'ai déjà croqué. Là, je ne vous montre pas, mais j'en ai plein de dessins. Mais gentiment. Charitablement. Vous avez vu mon style, je le dessine, je le critique de par mon style. Et les gens qui veulent comprendre, ils comprennent. Et les gens qui veulent... enfin, encore une fois, le lecteur est très intelligent. Parce que leur grave défaut, c'est ce qu'on appelle, nous les chrétiens, une peccadille. Ils en font un péché mortel. C'est ce qui fait peur, c'est tout. Non, mais du moment, je vous dis, la limite, c'est est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que c'est vrai? Si on me dit, monsieur Untel est un voleur, est-ce que je ne sais pas s'il est voleur ou pas. Donc, ça ne sert à rien de montrer quelque chose qui va dans ce sens. Vous voyez? Donc là, ce n'est plus vrai. Du moment que c'est vrai, c'est bon. On peut tout dire. Est-ce qu'il y a des caricatures dont vous regrettez avoir dessinées? Non. Il y a des caricatures que j'aimerais bien dessiner, parce que dans ma tête, c'est toujours mieux demain. Donc, j'espère faire mieux demain. Vous y pensez tout le temps? Non. En fait, c'est inconscient, c'est une machine qui tourne. Quand vous êtes sur votre papier, votre iPad, d'abord, comment vous dessinez? Sur le iPad? Oui. Avec quoi? Avec le crayon du iPad? Oui, oui, tout à fait. Vous dessinez et vous envoyez ça par Internet. En fait, je vais vous dire un truc complètement... à une époque, on devait changer de maison. Donc j'avais ma station de travail, en fait. Il y avait l'ordinateur, le clavier, la souris, le tower, le scanner, la table de dessin. En fait, ça m'a pris peut-être, je ne sais pas, 15 fois à le faire aller-retour pour amener tout mon travail. Aujourd'hui, je fais ça sur ça simplement. Avec le crayon, donc je dessine et j'envoie. Mais quand moi je travaille, c'est que je travaille tout le temps. Quand je suis en voiture, je travaille. Quand je suis... mais ça, on ne le voit pas, c'est en douce comme ça. Et je travaille tout le temps, en fait. Il faut poser la question à votre femme. Ben oui, il faut... Ah oui, comme ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Parce qu'en fait... C'est un plaisir, en fait. Vous n'avez pas le sentiment de travailler, c'est une passion, donc vous faites comme ça. Imaginez le jour où je suis rentré à l'école d'architecture. Je sortais déjà de tout ce qui est physique, chimie, Jumhuriyet Aflaton, tout ça, donc la grosse tête. Et puis on m'a dit, donc en architecture, maintenant le programme c'est de dessiner. Alors, en fait, je n'ai pas passé des années d'études, j'ai passé des années de jeu. Parce que pour moi, c'était mon truc, quoi. J'étais dedans. J'étais la personne dans son élément.
Et ça, c'est la chose la plus Poisson dans importante, l'eau. c'est de trouver son élément. Comme un poisson Tout dans à l'eau. fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis voilà. Vous avez parlé de Charlie Hebdo tout à l'heure. En France, il y a une conception de la laïcité qui est unique au monde. Tout est permis. Il n'y a pas de personnage sacré, il n'y a pas de prophète sacré, il n'y a pas de pape, de Jésus, de Muhammad, rien. C'est la liberté. Laïcité, c'est l'équivalent de la liberté, de l'arrogance, de l'intolérance. Et finalement, je crois que chaque pays a sa façon de penser la caricature. Et vous avez trouvé votre critère. Ce qui est incontestable, ce qui est vrai, c'est votre plancher, c'est votre plafond. C'est là où personne ne peut vous critiquer. Oui, du moment qu'on Et dit vous est-ce êtes que en c'est sécurité. Ouais. Et vous dites ce que vous pensez. Oui, en fait, la sécurité, c'est la conséquence de tout ça. Mais pour moi, c'est pas... Parce que j'aime bien être juste. Parce que c'est facile de dire n'importe quoi. Donc si quelqu'un vous dit le dessin là, il n'est pas bien, ma première réaction, est-ce qu'il est faux ou il est vrai? J'aime bien. L'importance. Donc voilà, en parlant de laïcité, en fait, j'avais fait un dessin à l'école, la nativité, la crèche, mais avec une vision un petit peu moderne. Donc avec Saint Joseph qui attendait dans la salle d'attente, et on voyait l'étoile qui sortait de la salle d'opération, etc. Donc c'était une façon un petit peu moderne. Donc il y a le préfet qui m'appelle, le préfet. Donc pour me parler justement, il y a des choses qu'on ne fait pas, etc. Donc c'était un religieux. Il me dit, vous voyez, moi je ne suis pas sacré, vous pouvez faire ma caricature. Et 2 semaines plus tard, il avait sa caricature. mais c'est vrai aussi que on apprend avec le temps comment les gens réalisent, font des réactions vis-à-vis de ça. C'est ce que je disais au tout début. Donc, comment les gens vivent ça, comment on peut voir ça des deux côtés, comment les élèves peuvent rigoler et comment les profs peuvent trouver ça pas toujours accueillant. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est vrai que il faut comprendre ça de tous ces côtés. Oui, cela rejoint ce que vous aviez dit tout au début. Est-ce qu'on peut tout dire? C'est une question qui se pose pas seulement en caricature, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans tous les médias. Et il n'y a pas de réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut pas dire? Quelle est la limite? Où est la limite? On peut tout dire, mais pas avec n'importe qui. Ouais. Il n'y a pas n'importe comment. Donc ça dépend de... Donc du moment que c'est en réseaux sociaux, on ne sait pas avec qui on parle. Et là, la caricature, c'est la même chose. C'est pareil. Mais sauf que là, encore une fois, ce n'est pas faux. Oui. Par exemple, un dessin que je fais au Liban, il peut être lu en Suède comme une insulte. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont dans leur historique quelque chose qui fait que mon dessin peut être une insulte, on ne sait pas. Donc le public, c'est la planète aujourd'hui. Mais votre public, c'est quel public? Votre caricature paraît dans Al-Naha. Donc vous savez à quel public vous vous adressez. Oui. Vous seriez dans un autre... Est-ce que vous auriez travaillé avec un autre journal, une autre publication libanaise, ou bien vous vous retrouvez plus facilement au Al-Naha parce que ça s'adresse à une certaine catégorie de personnes, ou bien vous ne tenez pas compte des lecteurs. De qui sont les lecteurs? Ce sont des caricatures qui s'adressent à tout le monde. Ils ont un côté, disons, entre guillemets, universel. Oui. Bon, du moment que je dessine pour le Naha, mon public c'est le Libanais, c'est le citoyen libanais. Donc, et c'est pour ça que je suis bien dans mon élément, parce que je suis citoyen libanais. Je sais ce qui les fait bouger, ce qui les fait aimer, ce qui les fait pleurer, etc. Parce que moi je suis comme eux. Mais au-delà de ça, là vous
vous me demandiez si j'avais travaillé. J'ai travaillé pour d'autres publications à l'époque. Le commerce du Levant, j'ai travaillé pendant 5 ans, j'étais encore à l'université. Et j'avais toujours un style qui ressemble à mon style actuel. Donc en fait, moi je n'ai pas changé dans le sens, ma vision de la caricature, elle a toujours été pareille. Mais si on réfléchit, si on se dit, qu'est-ce que les gens vont penser quand je fais mon dessin, on ne fait plus rien. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de dire quelque chose, mais je crains que monsieur va penser quelque chose, monsieur va penser quelque chose, madame va penser quelque chose, je n'en dis plus rien. Donc en fait, à un moment donné, on fait sa réflexion, on fait son dessin, on le lâche. Du moment qu'il est bien solide, il est bon. Si un jour vous êtes out of ideas, vous n'avez pas d'idée, est-ce que vous sentez que vous pouvez voir des caricatures d'autres dessinateurs dans d'autres revues libanaises? Par exemple, dans l'Orient le jour, The Art of Book, parce qu'il y a une autre manière de dessiner. Est-ce que vous sentez que vous avez le besoin un jour de voir pour pouvoir avoir une idée pour le lendemain si c'est encore votre dessin? En fait, ça ne se passe pas comme ça. Quand on bloque, il n'y a pas d'idée. On peut faire un tour, on peut prendre un thé, on peut faire une petite promenade et ça va venir. Alors, concernant les autres, si vous voulez, c'est bien d'avoir une idée de ce qui se passe, mais on ne peut pas suivre les personnes. J'aime bien, j'ai mes dessins parfois qui sont signés par quelqu'un d'autre. Bon, ça me fait marrer, mais bon, c'est pas grave. Mais n'empêche qu'on ne peut pas être partout. En fait. On a notre travail, on fait notre travail, et ensuite on verra bien après. Parce qu'on ne peut pas à l'avance mettre tout ça dans la tête. Est-ce qu'il y a un caricaturiste qui vous plaît? Un autre? Quel est l'autre caricaturiste qui vous plaît? Quelle question? En fait, c'est tous des amis. Plantu est un ami. Dans le Patrick Chapat, c'est un ami. Donc en fait, on est tous un petit peu pareil. Chacun a son style. Plantu, il est plus. Que pensez-vous de Sampé? Sampé, c'est un style complètement blanc, complètement linéaire, complètement. C'est très beau, c'est très beau, c'est excellent. Parce qu'en fait, je pense que entre autres, Sampé a donné le côté visuel de la caricature. Quand vous voyez un Sampé, c'est une petite toile, c'est un tableau en fait, oui, fait avec des petits traits, etc. On sent que c'est léger, que c'est beau et c'est très intelligent. D'un autre côté, si on voit Wolinski, par exemple, c'est complètement le contraire. C'est le même, c'est plus libre, mais on sent qu'il a fait ça en 3 secondes. Et donc, mais n'empêche, c'est le message qui compte. Donc on a des messages, on a des dessins qui ont des messages forts, quel que soit le style du dessin. Là, le style de dessin, ça donne le style de chaque dessinateur, de chaque artiste. Est-ce que vous regardez tous les jours dans le New Yorker les caricatures que l'on fait? Enfin, pas tous les jours, mais je regarde quand je peux. New Yorker, c'est très différent. C'est caption-based. Ça veut dire qu'on fait un dessin, il faut qu'il dise quelque chose. Je réfléchis pas comme ça. Il y a des dessins qui sont sans légende, etc., impeccables. Mais la plupart des dessins, ce sont des jeux de mots à l'américaine, etc. Et ça ne marche pas. Enfin, moi, ça ne me ressemble pas. Donc, mais bien sûr, je regarde ce qui se passe autour de moi, etc. Mais pas dans un but de voir. C'est comme les écrivains qui ont des bibliothèques à en plus finir. C'est pas pour copier des livres qui font ça. Mais justement, donc c'est important de voir un petit peu les choses autour. أنا رح أسألك باللغة اللي بستعملها بشغلي باللبناني وردي. أنا بشتغل مثلك كاريكاتير
عملت كاريكاتير تجاري بجريدة الجمهورية. قلت له للياسر مر بوقت الحرب، لأن كان بدي أعمل شوية مصاري إكسترا، بدي أعمل لك الإعلان بالكاريكاتير. قال لي خذي ليني وحدي. رجعت لقيت حالي اخذ آخر باج بالجريدة، وعملنا بوقتها شغل كتير حلو، الإعلان بالكاريكاتير. كنت أنا أعطي الفكرة، في رسام يرسم وحط أنا التعليق. اليوم ومن فترة يعني من سنوات عم بعمل الكاريكاتير بالغنية. ببقى عتلانة هم المقطع اللي بدي اخده من الغنية ما يكون في شيء إهاني، أو بالغنية عم بتقول شيء إهاني، أو بيعرف مثل نجار إنه بالغنية حتى ببقى عتلانة هم هالمقطع ممكن يأذي، هالمقطع مش ممكن يأذي. بدي أسألك أنا هيدا هيجسي، شو هيجسك أنت وعم ترسم؟ يعني أنا بخاف إنه أي مقطع يأذي تما يجوا لينا، بس شو بيكون هيجسك؟ أنا هيجسي إنه ثاني نهار رسمتي تكون أحلى من اليوم. بس بتنتظر الكريتيك، بتفضل إنه بتنطر الكومنتير شو رح يكون؟ بيأثر فيك الكومنتير؟ الكومنتير هو المشكلة، إذا الكومنتير إيجابي ما له تأثير، وإذا سلبي بدك تشوف شو هن إنه على أي أساس بيست أون وات. في مطرح مثلا المقاطع القليلة اللي بقرا فيهم الكومنتير مثلا. ما عندي فيسبوك، عندي فيسبوك بس مجزور، بصيروا يعيطوا لي. أيوه وينك ما فيسبوك؟ هن الفيسبوك بقى بيقول لي مثلا حدا، ما المشكلة أنا ما عم بقرا كلهم جريت لاف يو كذا مدري شو اكسلان شو واحد بيقول بابو، واحد بيرد عليه أكثر. لا بابو ما أنا ماشي، أنا عم فرق وراه دغري بيقول له بابو لأنه مش مع جامعتك. هو رد عليه، أنا ما عم بيقول هو ردوا على بعضهم. ايه انه هو لأنه عم بيقول بابو مش لأنه بابو. بس شو رأيك بكل هالفولجاريتي اللي عم يوصلوا لنا على الواتساب؟ إنه ناس بتضحك على وجع الناس، بيعملوا كاريكاتير وبيصيروا يألفوا وبيحطوا جملتين وبيضربوا ضربتين على دربكة تا ينتقدوا وجع الناس، يعني عم يضحكوا على وجع الناس. شو بيعني لك هالشيء؟ أنا مثلا إذا بتشوفوا كل الرسمات يلي هيك في لحقكم يعني ابتسمتوا عليهم منهم من هاي الفترة، لأن هلا on n'a plus envie de rire. ما سي سا، الناس إلها خلق تضحك على وجع بعضها. بعدين آخر شيء بدي أسألك، بهمك تعرف وين الناس مهتمة؟ بمانشات أول صفحة ولا بكاريكاتير آخر صفحة؟ لا أنا يعني بعمل الرسمة وبتركها تطير، هونيك ورايح ما بحكيها شيء. بس برأيك وين الناس بيلاقوا حالهم؟ بأول صفحة بالمانشات ولا بيلاقوا حالهم بالكاريكاتير آخر صفحة؟ يعني كل اللي بعرفهم وبعدهم عم بيقروا الجريدة ولا بيقولوا لي بنبلش من ورا، خلينا نبلش من ورا. ايه الكاريكاتير اهم من المانشات. اكيد. يعطيك العافيه. بون ريزومي. ليش تفرج؟ لا حال مع هلا وردة عم تحكي يعني اذا الواحد يجمع كل شيء بتعمله والاحاديث وكل شيء بترتبه وبتفكره وبتظبطه، سيت اون انثولوجي يعني تاريخ لبنان المعاصر فعلا ما فيك تلاقي شيء اوضح اكسبرسيف اكثر من اللي بتعمله. يعني عندها اليومين فعلا بتعبر كانه une encyclopédie du mal libanais. C'est une anthologie. بمدرستك نحن. لا وحياتي. مدرستك. أنا كثير بفتخر إنك شرفتينا اليوم وبعدين مع الأستاذ أرمان. يعني vous êtes les deux faces de la même monnaie. أنت c'est يعني l'audiovisuel, oui c'est le visuel. Ce sont deux aspects de la critique de la société.
شغلنا بيعذب. مثل ما قلت لك عندنا هاجس انه شو ردة الفعل. لما بسمع انا مثلا بتنقي مقاطع من الاغاني اللي حتى بحبها. بقول انا هلا انت بتسمع موسيقى بتعرف بكل غنية شو في يعني ما لا بس بيوصل مثل النجار لعندي بكون عامله ساعة كاريكاتير غنية وتعليق على السياسي بالغنية. بيقول لي شو بعد بدك تسأليني؟ شو بعد بدنا نحكي؟ ما حكيتي كل شيء. كاريكاتير ميوزيكال. كاريكاتير ميوزيكال. تتفق. للواحد يرتاح ما لازم يفكر بالشيء بعدين. يعني quand on fait la chose خلص c'est fait. C'est fait. Ou tant pis, إذا صار ما في on peut pas. كل كلمتك والشيء. Du moment qu'on part d'une bonne volonté إنه إذا الهدف منه الأذى بالمعنى الأذى الجراتوي يعني كله بيقطع. ما فينا نلحق على كل مين شو بده يفكر. أنا بصراحة بلاقي النهار في حشو كثير وبدهم يرضوا الكل. كل الجرايد ايه بس اليوم كأنه عندهم بروبليم بالطبع. في بروبليم ما في تابع ما في. الساعة 10 ما اجت. ما في. طلعت 5 مرتين. يعني ما عم بفهم أحيانا شو بدها هي؟ نعم إنه طلعت 5 وبدهم يرضوا الكل. بس الكاريكاتير فعلا بتعطي ستيتمنت شو حالة البلد اليوم. بس هي النهار من زمان فيها كل وجهات النظر. يعني حتى من كل وجه عصر. لا انه حدا هيك انه هيدي كانت دائما التنمية على انه يعني كنت عم بقول قبل شوي كثير هين الواحد يكون مع حدا ضد حدا. Donc النهار a toujours été comme ça, il y a toujours eu des écrivains de tous bords. بس انه حدا يكون ضد حدا اهين شيء بالدنيا. Vraiment c'est la chose. بس مرة عم بعمل له مقابلة للأستاذ غسان تويني. قال لي وردي كوني أكيدة إنه النهار بتقريها كل الناس بلبنان. قلت له ليه؟ قال لي لأن كلهم بحطوا الوفيات عنا. كل لبنان كل المناطق وكل العيال كله ما بيحطوا وفيات الا بالنهار. قال لي انا اكيد كل لبنان بيقرانا. الأوريان كيف عم بيبيعوا؟ الأوريان كيف بيبيعوا؟ ليش بيبيعوا الأوريان؟ لأنه بقى عندهم كمان نيكرولوجي. هيدا الأرجيومون نمرو 1 تيبيعوا الأوريان من بعد عايش من وراهم. وي بس اليوم ما كان في وفيات بالنهار. صحيح. قلنا خير الحمد لله. ما حدا مات. في شيء غلط. الصفحة كمان في ما شوفوا كيف؟ وصفحة لا ايوه. خي غالب أنا mets le mot de la fin pour remercier Dr. Monsieur Arnaud Hansen. يعني حقيقة يعني بدنا نشكرك كثير على الحديث الممتع خصوصا انه كنا بعاد عن جو الكاريكاتير وما بنعرف يعني لا خلفياته ولا كيف. كثير كانت الحديث مفيد على القليل لي انا وبشكرك كثير على ميرسي كثير. أنا بدنا ناخذ صورة كلنا سوا.